Et si on se disait que la réussite financière, eh bien, ça n'a presque rien à voir avec l'intelligence, mais plutôt avec notre comportement. C'est cette idée un peu contre-intuitive qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pour comprendre, regardons cette histoire. Elle est fascinante. D'un côté, on a un cadre supérieur de la tech, un vrai génie, qui a brassé des millions avant de tout perdre. Et de l'autre, un certain Ronald Reed, un concierge, qui, avec un simple SMIC, a réussi à se constituer discrètement une fortune de 8 millions de dollars. Alors la question c'est, comment est-ce que c'est possible ? Avant d'aller plus loin, si tu veux apprendre à penser comme les gens réellement riches, pense à liker cette vidéo et à t'abonner. Sur cette chaîne, on parle de la science et de la philosophie derrière l'argent, parce que l'argent suit toujours l'état d'esprit. Et pour approfondir ce que tu vas découvrir aujourd'hui, je t'ai préparé une ressource complémentaire disponible dans le premier commentaire épinglé. Reprenons. La clé de l'énigme, elle est là. La gestion de l'argent, ce n'est pas comme les maths ou la physique. C'est avant tout une compétence humaine, une soft skill. Tout se joue dans notre psychologie, nos émotions, notre patience. C'est un domaine un peu fou, où quelqu'un d'ordinaire peut complètement battre un expert plein de diplômes. Et cette citation, elle résume absolument tout. Le génie de la tech avait des connaissances incroyables, mais un comportement financier catastrophique. Le concierge, lui, n'avait pas de connaissances poussées, mais il avait un comportement simple, patient, et qui a payé. Alors c'était quoi son secret ? Rien de magique en fait, c'était même d'une simplicité désarmante. Premièrement, il automatisait son épargne. Deuxièmement, il fuyait les dépenses impulsives. Et troisièmement, il s'accordait toujours un temps de réflexion avant un gros achat. Des habitudes toutes bêtes que tout le monde peut mettre en place, mais qui, sur la durée, sont d'une efficacité redoutable. Ok, maintenant on va parler d'un des plus gros pièges psychologiques qui existent. On confond très souvent les signes extérieurs de richesse avec la richesse, la vraie. Soyons honnêtes une seconde. Quand on voit passer une voiture de sport magnifique, qu'est-ce qu'on se dit vraiment dans sa tête ? Est-ce qu'on se dit « Waouh, le conducteur doit être une personne formidable ?» En réalité, pas du tout. Ce qu'on se dit, c'est « Waouh, si j'avais cette voiture, les gens me trouveraient génial. » On admire l'objet, pas la personne. Le conducteur, au fond, il devient invisible, c'est juste un accessoire. On ne fait que s'imaginer à sa place, avec son bien. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on dépense. C'est l'argent qu'on n'a pas dépensé. Ce sont les actifs financiers, l'argent qui travaille en silence sur un compte quelque part. La vraie richesse, c'est celle qu'on ne voit pas, elle est invisible. L'histoire de ce type, Roger, et de sa Porsche, qui a été saisie, est l'exemple parfait. Tout le monde le pensait riche, mais en réalité, il était noyé sous les dettes. Pendant ce temps, notre concierge, avec son vieux camion rouillé, lui, était millionnaire. La différence est là. La fausse richesse, ce sont des paiements qui tombent tous les mois. La vraie richesse, c'est avoir des options, avoir le choix. Allez, troisième grand pilier de la psychologie de l'argent, le temps. C'est une force qui est bien plus puissante que n'importe quelle stratégie boursière à court terme. Regardez bien ce chiffre, 81,5 milliards de dollars. C'est une somme vertigineuse. Mais qu'est-ce que ça représente au juste ? Eh bien, c'est la part de la fortune de Warren Buffett qui a été générée après qu'il ait eu 65 ans. Pour être bien clair, sur une fortune de 84 milliards à l'époque, la quasi-totalité a été accumulée à un âge où la plupart des gens sont à la retraite. Ce graphique, il est incroyable, parce qu'il montre une chose toute simple. Le vrai secret de Buffett, ce n'est pas juste d'être un génie de l'investissement, c'est le temps. Il a commencé à investir à 10 ans, et il n'a juste jamais arrêté. C'est la magie des intérêts composés, mais sur une vie entière. Attention, parce que là, on touche à un point fondamental. Devenir riche et rester riche, ce sont deux choses complètement différentes. Pour devenir riche, il faut une dose d'optimisme, il faut prendre des risques. Mais pour rester riche, c'est presque l'inverse. Il faut de l'humilité, de la prudence et avoir peur que tout puisse disparaître aussi vite que c'est arrivé. Imaginez le scénario. Un portefeuille d'actions perd 50% de sa valeur. C'est dur, mais ça arrive souvent sur les marchés. La question a l'air simple. De combien le portefeuille doit-il remonter pour revenir à son point de départ ? On se dit logiquement 50%. Eh bien non, la réponse, et c'est là que les maths sont assez cruelles, c'est 100%. Une perte de 50% demande un gain de 100% juste pour revenir à zéro. C'est pour ça que la survie, le fait d'éviter les très grosses pertes, c'est mathématiquement beaucoup plus important que de chercher à faire des gains énormes. Et même le meilleur investisseur du monde le sait. Quand on regarde toutes les actions que Buffett a détenues, l'immense majorité de ses gains vient d'une dizaine de titres seulement. Ça veut dire que 98% de ses choix étaient moyens, voire mauvais, mais les quelques réussites ont été tellement énormes qu'elles ont plus que compensé tout le reste. Bon, on accumule, on investit. Mais pourquoi au final ? Si le but n'est pas juste d'avoir plus de choses, c'est quoi le véritable objectif ?
La plupart d'entre nous pensent que l'argent sert à acheter une plus grosse voiture, une plus belle maison. Mais sa vraie valeur, elle est ailleurs. Ce que l'argent achète vraiment, c'est le contrôle sur son propre temps. C'est la liberté de pouvoir quitter un boulot qu'on déteste. C'est la sécurité de pouvoir faire face à un coup dur. Mais le plus grand danger, le piège ultime, c'est de ne jamais savoir s'arrêter. C'est de ne pas savoir quand on en a assez. L'histoire de Rajat Gupta est tragique. Il était PDG, il avait 100 millions de dollars. Il avait tout ce dont il pouvait rêver. Mais il en voulait plus. Il a risqué ce qu'il avait et dont il avait besoin pour obtenir quelque chose qu'il n'avait pas et dont il n'avait pas besoin. Il a fini en prison. Alors comment on fait pour éviter ce piège? Il y a peut-être une question toute simple à se poser, une sorte de boussole pour chaque décision financière. Au lieu de se demander « est-ce que c'est le choix le plus rentable ?», on peut se demander « est-ce que cette décision va m'aider à bien dormir la nuit ?» La tranquillité d'esprit, c'est souvent bien plus précieux que l'optimisation maximale. Et on va finir là-dessus. Le but ultime, ce n'est pas un chiffre sur un relevé de compte, c'est l'indépendance. C'est la capacité de se réveiller le matin et de contrôler sa journée. C'est ça le vrai retour sur investissement. Et c'est sans doute la seule définition de la richesse qui compte vraiment. Il y a un point dans cette vidéo qui change complètement la manière de voir l'argent. Et tout le monde ne le perçoit pas de la même façon. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Je lis tout et je réponds aux réflexions les plus intéressantes. Et comme je te le disais en début de vidéo, l'argent suit toujours l'état d'esprit. Alors si tu veux faire partie de ceux qui comprennent vraiment le jeu, après m'avoir laissé ton avis, clique sur le lien épinglé dans le premier commentaire et découvre comment reprogrammer ton thermostat financier vers plus d'abondance et de prospérité. À très vite.